ce matin, c'est important aussi de partager la parole du Seigneur ensemble. Vous savez que nous sommes une famille et nous voulons communier tous ensemble. Donc, du coup, nous allons permettre aux autres, ceux qui ne sont pas encore connectés, de pouvoir le faire afin que nous puissions démarrer ce moment. Pourquoi? Parce que ce matin, nous allons parler de quelque chose de très, très important, quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous et qui va nous apporter, comment je pourrais dire ça, qui va nous édifier énormément et qui va nous apprendre beaucoup de choses. Donc, nous avons besoin de ces temps-là. Je crois aussi que les temps de confinement ont été faits pour pouvoir nous permettre de nous retrouver, de prendre le temps de, comme nous disions la fois dernière, de faire notre propre introspection, de pouvoir voir un peu où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur, de pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger, parce que très souvent, l'homme, en fait, dès lors qu'il est livré à soi-même, il est livré à lui-même, alors il prend le temps, en fait, de vérifier un peu sa vie, de se poser des questions, qu'ils soient enfants de Dieu ou pas. Donc, c'est une opportunité que le Seigneur nous donne avec ce temps de confinement-là pour que nous soyons un peu plus comment je pourrais dire ça, que nous soyons un peu plus dévoués, plus en alerte par rapport à nos propres vies. Nous allons simplement aussi, nous voulons nous rappeler, frères et sœurs, vous savez que nous avions dit la fois dernière que le plus important, ce n'est pas que nous soyons forcément en bonne santé, mais le plus important, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et vous savez que cette maladie cette pandémie d'ailleurs, hein, qui terrasse un peu l'humanité actuellement, touche aussi bien des frères et sœurs. Hein. Il y a des frères et sœurs qui sont malades, qui sont tombés malades. Nous devons avoir une pensée pour eux, nous devons prier pour eux, nous devons demander au Seigneur de les fortifier, de les encourager, leur permettre de sortir de cet état-là en étant guéris. Donc, nous allons penser à eux dans la prière, nous allons élever la voix aussi dans ce sens-là pour que le Seigneur puisse se souvenir d'eux. En attendant, nos frères et sœurs, je sais que il y a eu une modification d'heure en fait cette nuit, ce qui fait que normalement c'est automatique, mais ce qui fait que bon, peut-être certains sont encore en décalage, mais à cela ne tienne, nous allons prendre le temps de partager et de prier pour nos frères et sœurs, comme nous le disions tantôt, de prier pour nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, quels qu'ils soient d'ailleurs. Nous allons élever la voix pour eux et présenter ce moment au Seigneur par la même occasion. Donc, nous allons simplement prier ensemble, puisque en toute chose, nous devons commencer par la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes en cette journée, Père éternel, cette journée bénie, Seigneur. Car tu dis, Seigneur, roi de gloire, mon Dieu, toute journée, Seigneur, pour nous est une journée de grâce, est une journée de bénédiction. Nous voulons, Seigneur, nous souvenir de par le monde de ceux de tes enfants qui sont atteints par cette maladie, Père éternel. Nous voulons te rendre la gloire parce que tu es fidèle, roi de gloire, et tu sauras étendre ta main sur eux. Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Alors, Seigneur, roi de gloire, rien ne te surprend. Nous prions simplement que ta grâce soit sur tes enfants et que ta main puissante les accompagne, roi de gloire. Tu nous donnes, Seigneur, pendant ces temps de confinement, Père éternel, à chercher ta face, à chercher ta présence, et que, Seigneur, seul ton nom soit élevé dans nos vies. Nous te bénissons aussi pour ce moment de partage que nous aurons ce matin. Père, nous prions afin, Père éternel, roi de gloire, que ce soit un moment bénéfique pour chacun d'entre nous, que nous puissions être édifiés, que nous puissions être transformés et que nous puissions grandir, Seigneur, à aller de gloire en gloire. Que ton nom soit béni en cette journée, que ton nom soit élevé, Père éternel, et que dans chacune de nos vies, nous puissions te recevoir, éternel. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Ok, soyez bénis. Donc ce matin, nous allons commencer. Hein, nous allons commencer. Ceux des frères et sœurs qui nous prendront en chemin le feront parce que nous serons toujours là et nous prendrons en chemin. Il n'y a pas de problème à cela. Mais nous voulons commencer. Et ce matin, je veux bénir le Seigneur pour ses grâces et pour ses faveurs. En fait. Je veux bénir le Seigneur pour ses grâces et ses faveurs. Pourquoi? Parce que je disais tantôt que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je veux croire que nous sommes parmi ceux qui aiment Dieu. Et sincèrement, je pense que si nous sommes là ce matin, c'est aussi une preuve de manifestation, ou du moins une manifestation de notre amour vis-à-vis de Dieu.
Et Dieu n'est pas insensible à l'état de notre cœur. Si nous sommes vraiment dévoués et que nous nous tenons devant le Seigneur, lui démontrant chaque jour que nous craignons son nom et nous croyons en lui, alors il ne tardera pas à nous bénir, il ne tardera pas à nous préserver des calamités dans lesquelles le monde se trouve actuellement. Il étendra sa main sur nous parce que nous faisons partie de sa possession. Et ce matin, nous allons parler de quelque chose d'important. Nous allons nous référer à la parole. La parole est très importante. Je veux simplement que nous puissions comprendre un peu l'efficacité et comment je pourrais dire ça, que nous puissions comprendre l'intérêt de la parole. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1er, à partir de Jean 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole. La Bible nous dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la Bible nous enseigne que tout ce qui a été fait sur la terre a été fait par cette parole-là. Donc, nous avons besoin de cette parole. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de cette parole. Sans cette parole, nous ne pouvons rien faire. Et j'aime aussi David, lorsque David va dire dans le psaume 119, à partir du verset 105, il va dire quelque chose qui est très, très important. Il va dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pourquoi il dit ici, ta parole est une lampe à mes pieds? Vous savez que c'est avec les pieds qu'on se déplace. Il dit une lampe à mes pieds. Pourquoi? Parce que, en fait, elle permet d'éclairer mes déplacements. Une lumière sur mon sentier. Pourquoi? Le sentier, c'est un peu ce que je pourrais appeler la destinée. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être éclairés tout au long de notre vie et tout au long de notre destinée. Donc, nous avons indubitablement besoin de cette parole. Et cette parole, pour nous, nous ne pourrons pas nous en passer. Et cette parole, ce matin, elle va nous encourager, elle va nous fortifier, parce que ce matin, nous allons parler de quelque chose. Vous savez que le monde est dans le trouble actuellement, et le monde, en fait, la Bible nous disait dans Matthieu 24 que ce ne sont que les débuts, hein. Ce ne sont que les débuts. C'est un peu comme une femme qui est en pleine contraction. Ce n'est pas parce qu'elle est en contraction qu'elle est prête d'accoucher. Ce n'est qu'un signe, en fait. Ça veut dire que les douleurs vont aller en augmentant, en s'accroissant. Et pour nous, les enfants de Dieu qui voyons cela, quelle doit être notre attitude? En réalité, le Seigneur veut simplement nous rassurer. La parole de Dieu veut nous rassurer. Et ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est très, très important. Le Seigneur veut nous rassurer sur ce qu'on appelle sur le salut. Le Seigneur veut nous rassurer sur le fait qu'il nous a donné le salut et que nous sommes prédestinés à la vie éternelle. Et nous ne pourrons pas, nul ne pourra nous voler notre salut, nul ne pourra nous prendre notre salut. Vous savez que c'est un sujet qui est assez délicat, même parfois dans les églises, on ne le comprend pas très bien dans les assemblées. Certains pensent que on peut perdre le salut, mais aujourd'hui nous allons parler de cela et nous allons vraiment comprendre en fait que Dieu nous a donné une assurance et il nous fait comprendre que le salut que nous avons, nous ne pouvons pas le perdre. Il est impossible que nous perdions le salut. Il est impossible que nous soyons comme mis dehors de la maison de Dieu. Alors, nous allons discuter de cela aujourd'hui et nous allons aussi parler du fait que il y a une prédestination dans nos vies. Il y a aussi une prédestination pour certaines personnes qui ne pourront jamais avoir le salut. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais le Seigneur a prévu des personnes qui n'auront jamais le salut, de même comme il a prévu des personnes qui auront le salut. Et nous allons essayer de le voir, de le comprendre ce matin. Ça paraît un peu complexe, mais à la vérité, ce n'est pas complexe. Il suffit simplement de lire la parole de Dieu et nous comprendrons réellement de quoi il s'agit. Donc, je vais nous inviter d'emblée à ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean 10. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 10. Jean 10. Jean 10 pour pouvoir partager cette parole-là. Aujourd'hui, pour ceux qui nous retrouvent, nous sommes en train de parler de l'impossibilité pour un enfant de Dieu de perdre le salut. Il n'est pas possible que nous perdions le salut. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu perde le salut. Vous voyez, parfois on entend dire que telle personne a perdu le salut. Nous allons voir cela ce matin et nous allons comprendre que c'est impossible de perdre le salut. Déjà, pour parler du salut, avant de revenir dans Jean 10, pour parler du salut, en fait, il faut savoir ce que c'est que le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Vous savez, parfois nous définissons de manière, communément nous définissons le salut, si nous posons la question à quelqu'un de savoir ce que c'est que le salut, communément nous définissons le salut comme le fait d'avoir la garantie d'être auprès du Seigneur après notre mort. Ça se comprend et c'est en partie vrai.
On peut aussi le définir comme le fait d'avoir la garantie d'être auprès du Seigneur après la fin du monde, après la fin de ces temps-là, ce qui est en partie vrai. Mais maintenant, pour parler du salut, pour savoir si le salut est perdable ou pas, nous devons savoir ce que c'est que le salut. Nous avons donné une définition approximative tout à l'heure, mais nous allons commencer à entrer dans la parole de Dieu pour réellement déterminer ce que c'est que le salut, qui est le salut. Lorsqu'on parle de salut, de quoi il s'agit réellement? Pourquoi? Parce que si nous ne parvenons pas à comprendre ce que c'est que le salut et que nous n'avons qu'une vision approximative du salut, alors nous pouvons penser que ce salut-là peut être perdu. On peut le perdre. Or, ce matin, le Seigneur nous annonce, le Seigneur veut nous faire comprendre que le salut on ne peut pas le perdre. C'est quelque chose qui nous donne la garantie absolue d'avoir accès dans le royaume des cieux. Nous allons commencer à part Jean 10. Je vais venir déjà dans le livre de Luc 2 pour introduire le salut, pour que nous comprenions réellement ce que c'est que le salut. Et je bénis aussi le Seigneur pour ces moments de confinement parce qu'ils nous permettent vraiment d'étudier. Vous savez, nous n'allons pas courir, nous avons tout notre temps, nous ne sommes pas pressés, nous sommes chacun de chez nous à la maison et nous voulons rendre gloire au Seigneur. Nous allons d'abord comprendre ce que c'est que le salut. Qu'est-ce que le salut? Je disais, ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc 2 pour commencer. Luc 2, à partir du verset 25, nous allons lire quelque chose qui va nous introduire dans la chose. Luc 2, à partir du verset 25. Donc, Luc 2, à partir du verset 25, je vais lire. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Voici ce que Siméon va dire. Il dit à partir du verset 30, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc ici, Siméon va voir, en fait, il priait afin que le Seigneur le fasse voir le Messie. Et la Bible nous dit qu'un matin, divinement averti par l'Esprit, il va se diriger en fait dans le lieu de prière, dans le temple. Et conformément aux ordonnances qui avaient été prescrites, notamment dans le livre de Lévitique 12 concernant les enfants nouveau-nés mâles, ses parents, en l'occurrence ici Marie et Joseph, vont venir accomplir en réalité ce que la parole de Dieu dit. Et Siméon, divinement averti par l'Esprit, arrive à ce moment-là. Et en fait, le Seigneur va lui révéler en fait que le Christ que tu attends de voir, le voici. Donc, il va bénir le Seigneur et il va demander au Seigneur que le Seigneur pouvait reprendre sa vie sans problème parce qu'il avait vu le salut. Il va le décrire en tant que salut. Il va dire, mes yeux ont vu le salut. Donc, il va attribuer la notion de salut en la personne de Jésus. Il va carrément dire que Jésus est le salut. Il dit, ses yeux ont vu le salut. En réalité, le salut dont on parle, le salut, c'est Jésus. Continuons simplement dans notre lecture. Allons dans Luc 19, et autant pour moi. Luc 19 à partir du verset 7. Luc 19 à partir du verset 7. Nous allons lire quelque chose de très très important. Luc 19 à partir du verset 7. Il s'agit ici d'un homme qui s'appelait Zachée. Je vous plante simplement le décor. Un homme qui s'appelait Zachée, qui était une personne en fait qui était comment je pourrais dire ça, un publicain qui en fait collectait les impôts et puis qui était un percepteur. Donc du coup, de par son métier, en fait, il avait été amené à extorquer de l'argent à beaucoup de personnes. Mais maintenant, voyons ce qui va se passer ici. Dans Luc 19 à partir du verset 7, en parlant de Zachée. Nous allons prendre le verset 7, la Bible nous dit, voyant cela, tous murmuraient en disant, et disaient,
Il est allé loger chez un homme pécheur, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Amen. La Bible nous dit en fait que Zachée, les pharisiens le connaissaient comme un homme de mauvaise vie. Et donc, lorsqu'ils vont voir Jésus rentrer chez lui, aller chez lui ou discuter du moins avec lui, ils seront étonnés et ils vont murmurer. Et le Seigneur va les voir murmurer, et le Seigneur, cela ne va pas le contraindre en quoi que ce soit, parce qu'il avait un objectif à atteindre. Et il va rentrer chez Zachée. Et il va dire à Zachée, le salut est entré dans ta maison. Amen. Donc, lui-même, il va se redéfinir ici comme salut. En réalité, il dit, le salut est entré dans ta maison. Et il va continuer en ceci en disant, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. C'est pourquoi le salut est entré dans sa maison. Nous voyons ici que dans Luc 2, Siméon nous définissait le salut comme Jésus. Et Jésus lui-même, lorsqu'il rentre chez Zachée, il va dire, le salut est entré dans ta maison. Donc, il s'identifie au salut. Il est le salut. Vous voyez, il est le salut. Et ce matin, nous allons nous atteler à démontrer que la parole de Dieu nous fait comprendre qu'on ne peut pas perdre le salut. On ne peut pas perdre le salut. Dire qu'on perdrait le salut reviendrait à dire qu'on peut perdre Jésus, mais on ne peut pas perdre Jésus. Nous allons comprendre cela. Allons, ouvrons nos Bibles simplement, nous allons continuer dans notre lecture. Nous allons revenir dans Jean 10, et nous allons comprendre certaines choses. Jean 10, nous allons dans le livre de Jean 10 et nous allons le prendre à partir du verset 22. Quel serait le verset qui serait le plus approprié? À partir du verset 24. Du verset 24 au verset 26, nous allons lire du verset 24 au verset 26. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci concernant le verset 24 au verset du verset 24 au verset 26. La Bible nous dit, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, lorsqu'on dit les Juifs l'entourèrent, on parle bien évidemment de Jésus. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis comme je vous l'ai dit. Voyez? Je vais reprendre, je ne sais pas si vous avez perçu de quoi il s'agit ici. Ils vont demander au Seigneur, mais dis-le nous, parce que eux aussi, ils attendaient le Messie. Ils vont demander au Seigneur, mais dis-le nous si tu es le Messie. Et le Seigneur va dire, les œuvres que je fais parlent d'elles-mêmes. Et il va leur dire ici, mais vous ne croyez pas. Et au verset 26, voilà ce qu'il va leur dire. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis comme je vous l'ai dit. Amen. C'est important ici de comprendre cela. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Amen. Donc, il fait comprendre ici que ces personnes sont incapables de croire parce qu'elles ne lui appartiennent pas. Elles ne sont pas ses brebis. Donc, ici, Jésus marque clairement la différence en disant que il y a ces brebis d'un côté et il y a d'autres personnes qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas ses brebis. Vous voyez? Donc, les personnes qui ne sont pas ses brebis, il dit, elles ne peuvent pas croire parce qu'elles ne lui appartiennent pas. Vous voyez, nous pensons parfois que, vous savez, la Bible nous enseigne, la Bible nous dit ici que, en fait, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Vous voyez, dans le livre de Acte 4, à partir du verset 12, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans les cieux sur la terre par lequel nous devrions croire. Vous voyez, le Seigneur nous dit cela. Et le Seigneur va jusqu'à nous dire, dans le livre de Jean 16, c'est Jean qui le rapporte, il dit ici, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je veux bien qu'on retienne le terme quiconque croit en lui. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et si nous allons aussi dans le livre de Romains 9, Romains 10, allons dans le livre de Romains 10, nous allons comprendre quelque chose. Romains 10, nous allons comprendre quelque chose. Romains 10, retenons très bien que Jésus dit ici, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Donc, en réalité, Jésus affirme le fait que
aucune personne qui ne lui appartient pas ne peut croire. Si nous ne sommes pas ses brebis, nous ne pouvons pas croire. Donc, dans le livre de Romains 10, à partir du verset 9, nous connaissons très bien ce verset. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous voyez, ici, la Bible nous dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice, qu'on parvient au salut. Car quiconque croit en lui ne sera point confus. Maintenant, la question que nous devons nous poser, nous devons essayer de savoir, est-ce que tout le monde peut croire? C'est vraiment la question centrale. Si nous arrivons à comprendre cela, nous comprendrons aisément que certaines personnes ne pourront jamais croire. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas des brebis du Seigneur. Le Seigneur l'a dit tantôt dans le livre de Jean 10 en disant que vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Il n'a pas dit vous ne croyez pas parce que vos cœurs sont durs, parce que vous ne voulez pas croire. Ici, en fait, la notion de croyance est quelque chose de capital. Si nous parvenons à saisir ce que c'est que croire en Dieu, alors nous aurons saisi en fait ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin et ce que le Seigneur veut nous dire. Donc, nous voyons que le Seigneur dit ici, dans le livre de Jean 3,16, quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et ici, dans Romains 9, on nous dit aussi que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Maintenant, qui peut croire? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que les gens croient parce qu'ils ont envie de croire ou ils croient parce que Dieu les a appelés à croire? C'est là où nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc 4. Marc 4 ce matin. J'espère que vous me suivez. J'espère que vous comprenez un peu la démarche, même si pour l'instant ça peut paraître un peu, pour certains, pas encore clair, mais nous arriverons à un point de clarification où vous comprendrez les choses. Marc 4, qu'est-ce que le Seigneur nous dit à partir du verset 10? Marc 4 à partir du verset 10. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il enseignait, je contextualise toujours parce que nous n'allons pas tout lire, le Seigneur, lorsqu'il enseignait, il parlait en parabole souvent. Et nous allons comprendre pourquoi. Marc 4 à partir du verset 10. La Bible nous dit, après qu'il ait eu enseigné, il va se retrouver maintenant en particulier avec ses disciples. La Bible va dire ceci. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent. Et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Voyez? Je vais relire en fait pour que nous puissions comprendre. La Bible nous dit, il va se retrouver en particulier. La Bible va dire ceci. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, amen, il dit, pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. En d'autres termes, pour ceux qui ne sont pas ses brebis, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. C'est-à-dire que Jésus parle et il parle en parabole pour que les gens ne comprennent pas. Mais il dit, les gens qui ne sont pas appelés à comprendre, ce sont les gens du dehors. Il dit, afin qu'ils ne comprennent pas. Et il va dire ici, de peur qu'ils ne se convertissent. Voyez? Le même Jésus dont nous parlions tout à l'heure en disant que quiconque croit en lui, lui ici maintenant, il cache, il parle en parabole, en langage codé pour que les gens ne comprennent pas. Et il dit de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Voyez? Donc nous comprenons ici que Jésus ne prêchait pas pour tout le monde entier. Voyez? Jésus dit ceux qui sont au dehors. Donc Jésus détermine ici deux catégories de population. Il y a ceux qui sont dans le royaume, à qui cela doit être révélé, c'est-à-dire que lorsqu'il parlait de manière codée, même ceux du royaume ne comprenaient pas. Alors il les prenait en particulier et il leur expliquait les choses. Il leur expliquait les choses en particulier de peur que ceux qui sont dehors
ne se convertissent. Vous voyez? Donc, il est en train de dire ici qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est à l'extérieur et un groupe qui est à l'intérieur. Le groupe qui est à l'intérieur, c'est son groupe à lui, ce sont ses brebis. Et il dit, il leur explique la parole pour qu'ils puissent la comprendre réellement et afin qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, dans le livre de Jean 16, Jean 16, à partir du verset 8, le Seigneur nous parle du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit viendra et il convaincra le monde de justice, de péché, de justice et de jugement. Ouais. Il dit, le Saint-Esprit viendra et il convaincra le monde. Lorsqu'il dit le monde ici, il n'est pas en train de dire tout le monde. Il dit, il convaincra. Il convaincra qui? Il convaincra ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre celui qui convainc et celui qui est convaincu, pour qu'une personne soit convaincue, il faut que celui qui essaie de la convaincre soit pertinent et arrive à changer son cœur. Donc, c'est celui qui convainc, qui a le rôle de convaincre, qui a la capacité de convaincre l'un ou l'autre en réalité. Et le Saint-Esprit, il ne convainc que ceux qui sont appelés par Jésus, il ne convainc que les brebis du Seigneur. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Nous allons le voir dans le livre de Jean 6 plutôt, Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44, nous allons comprendre cela. Jean 6, verset 44. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre en fait que toute personne ne peut pas croire. N'est donné la croyance qu'aux brebis du Seigneur, n'est donné la croyance qu'aux personnes qui sont attirées par Dieu. Voyez, la Bible nous dit ici, Jean 6 au verset 44, le Seigneur dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous voyez? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, lorsqu'en réalité, la parole nous dit quiconque croit en lui, il n'est pas en train de dire que tout le monde pourra croire en lui. Il est en train de dire, en fait, que seuls ceux qui sont attirés par le Père pourront croire en lui. Seuls ceux qui sont convaincus par le Père pourront croire en lui. Donc, ça nous fait comprendre, en fait, que nous ne croyons pas parce que nous avons envie de croire. Nous croyons parce que Dieu nous a prédestinés à la croyance. Dieu nous a donné cela. Dieu nous a attirés à lui. Et si Dieu n'attire pas un homme, il ne peut pas croire. Vous pouvez prêcher l'évangile à une personne pendant 1000 ans. Si elle n'est pas attirée par Dieu, elle ne croira jamais. C'est pourquoi la Bible va continuer, la Bible va mettre l'emphase là-dessus. Si nous allons dans le livre de Jean 15, je veux vraiment que nous puissions sortir d'ici en ayant compris cela. Pourquoi? Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous serons de ceux qui vont dire qu'on peut perdre son salut. Or, il est impossible de perdre le salut. Jean 15 à partir du verset 16, Jean 15 à partir du verset 16, Jésus va dire quoi? Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous me demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Voyez, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Voyez, peuple de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Il nous a choisis quand? Il nous a choisis à quel moment? C'est là où nous parlons de la prédestination. C'est là où nous parlons de la prédestination. Il dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis. Ça veut dire que son choix s'est porté sur nous. Il nous a choisis quand? Il nous a choisis à quel moment? C'est là où intervient la notion de prédestination. Amen. C'est là où intervient la notion de prédestination. Pour comprendre ce que c'est que la prédestination, ça veut dire quoi? Simplement d'être prédestiné. Ça veut dire que Dieu a préparé votre destinée avant que vous ne soyez là. Vous voyez, c'est une notion qui a été faite bien avant, à votre insu. Donc, vous ne faites que suivre, accomplir ce que Dieu a prévu pour vous. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie 1 pour comprendre cette notion de prédestination, parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit, en fait, pour expliquer la prédestination que dans Jérémie 1. Jérémie 1. Donc, sache, toi, enfant de Dieu, tu es prédestiné par Dieu. Tu es prédestiné par Dieu. Tu ne peux pas perdre ton salut. Pour certaines personnes, certains enfants de Dieu ont parfois peur. Elles se disent, ah, si je pêche, je ne favorise pas le péché. Bien évidemment, nous comprenons qu'il ne faut pas pécher. Mais certaines personnes ont tendance à dire, elles ont peur et disent, ah, je vais perdre mon salut. Je vais te faire comprendre que si tu es enfant de Dieu, si tu as été prédestiné, tu ne pourras jamais perdre ton salut. Parce que perdre ton salut voudrait dire que tu as perdu Jésus. Et tu ne peux pas perdre Jésus. La Bible nous dit ici,
Jérémie plutôt, Jérémie 1 à partir du verset 4, la Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voyez, je reprends en fait pour que nous comprenions réellement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui parle. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit quoi ici? Il dit, même lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Mais comment il te connaissait? Il te connaissait parce que dans sa préscience, il savait déjà ce qu'il ferait de toi et c'est lui qui t'avait suscité. Donc chacun d'entre nous doit comprendre cela. Dieu nous a suscité avant la fondation du monde. Il dit, avant que je t'eusse formé. C'est-à-dire que avant que tu ne sois dans le sein, dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Et il dit par la suite que c'est moi qui t'ai formé dans le sein de ta mère. Ce ne sont pas tes parents qui ont décidé de t'avoir. Chaque personne qui naît, chaque enfant de Dieu qui naît, ce n'est pas de la volonté de leurs parents. C'est parce que Dieu l'avait destiné, l'avait prédestiné ainsi. Il dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Consacré, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je t'avais mis à part. Vous voyez, il dit, avant que tu ne naisses enfant de Dieu, je t'avais mis à part. À part, ça veut dire quoi? C'est d'être sorti du monde pour que tu puisses le servir. Vous voyez bien ici que la notion de prédestination est prégnante ici, parce que le Seigneur dit à Jérémie, il l'informe de quelque chose dont il n'est même pas au courant. Il lui dit, avant que tu ne sois né, moi, je t'avais consacré. Donc, en réalité, l'appel que je fais dans ta vie n'est pas innocent. Je ne l'ignore pas. Je l'avais déjà établi avant. C'est toi qui n'es pas au courant, mais je te dis, avant que tu ne sors du sein de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Une chose aussi qui est importante de savoir, c'est, vous savez, il dit, je t'avais établi prophète des nations. C'est quelque chose qui est important de savoir, c'est-à-dire que on ne devient pas prophète, on ne devient pas pasteur, on ne devient pas apôtre, on est apôtre, on est prophète, on est pasteur, parce qu'on a été consacré avant la fondation du monde. C'est pour dire simplement, vous savez que je m'écarte un peu légèrement, mais je veux simplement faire, comment je pourrais dire ça, cette parenthèse-là, pour dire en fait que pour les personnes en fait qui pensent que c'est en allant dans une école biblique de théologie qu'ils vont devenir pasteurs, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Vous pouvez aller dans une école de théologie, je n'ai rien contre ces écoles-là, mais elle ne fera jamais de vous un pasteur parce que si vous n'avez pas été appelé à le faire, vous pourrez faire 1000 ans d'études, vous pourrez apprendre ce que vous voulez, mais vous n'atteindrez jamais l'objectif du Seigneur parce que le Seigneur ne vous a jamais appelé à cela. Vous voyez? Donc, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Nous avons été prédestinés. Romains, ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 8. Romains 8. Nous allons toujours comprendre cette notion de prédestination. Je veux te faire comprendre que tu étais prédestiné. Et si tu étais prédestiné, tu ne peux pas perdre ton salut. Romains 8. Romains 8, peuple de Dieu. Nous allons comprendre ce que le Seigneur nous veut que nous puissions comprendre. Romains 8, à partir du verset 29, il dit, « Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Il dit, « Ce qu'il a connu d'avance. » Il a connu d'avance où? Ça veut dire qu'il a connu dans sa préscience. Il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez? Il dit ici, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez? Lorsque Jésus vient sur la terre, la Bible nous dit dans le livre de Luc 19, à partir de Luc 19, verset 10, la Bible nous dit, il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Luc 19, 10, je vais simplement lire cela pour que nous puissions avoir la version exacte. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous voyez? Donc,
En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Les gens pensent parfois que lorsqu'il dit cela, il est en train de dire qu'il est venu chercher tout le monde. Il n'est pas venu chercher tout le monde. Il est venu chercher ceux qu'il a prédestinés. Et c'est pourquoi il dit ici, parce qu'il les a prédestinés, parce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. C'est-à-dire que nous étions prédestinés, nous sommes prédestinés sans le savoir pour certains. Et à un moment donné, Dieu va venir les appeler. Dieu va nous appeler afin que nous puissions rentrer dans sa bergerie. Vous voyez? Donc, lorsqu'il dit « je suis venu chercher ceux qui étaient perdus », il est venu chercher ses enfants qui étaient perdus. C'est pourquoi il faudrait que nous comprenions. Parfois, même lorsque nous étions dans le monde, nous n'avions pas encore pris conscience de l'appel que Dieu avait mis dans nos vies. Certains disaient que nous sommes enfants du diable, nous étions des enfants du diable. Nous n'avons jamais été des enfants du diable. Nous avons été des enfants de Dieu perdus, égarés, mais nous n'avons jamais été des enfants du diable. Parce que le diable n'est pas à l'origine de notre existence. Il n'est pas notre géniteur. Nous n'avons jamais été. Le diable a ses enfants, bien évidemment. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous étions égarés, nous étions perdus, mais nous n'avons jamais été des enfants du diable. Nous avons été des enfants de Dieu égarés. C'est pourquoi dans la prédestination de Dieu, Dieu nous ayant prédestinés, il arrive un moment où la Bible nous dit, il va nous appeler. Parce qu'il nous a prédestinés, il nous appelle. Et lorsqu'il nous appelle, nous venons bien évidemment avec les souillures et les tares du monde. Donc, il doit nous justifier. Et c'est pourquoi, en fait, son sang a coulé pour nous rendre justes devant les accusations du diable. C'est pourquoi son sang a coulé. Il nous justifie et dans le but de faire quoi? De nous glorifier. De nous glorifier, ça veut dire quoi? C'est de nous faire entrer dans sa présence, d'être avec lui, d'être dans la félicité de Dieu. C'est de ça dont il s'agit ici. Il ne s'agit pas ici de perdre le salut. Nous avons été prédestinés. Nous ne pouvons pas perdre le salut. Ouvrons nos Bibles encore dans le livre de Jean 17. Jean 17. Nous allons comprendre quelque chose. Jean 17. Je veux vraiment que cette notion de salut soit ancrée en nous. Parce que je sais que c'est une notion en fait qui est mal comprise et qui est parfois mal interprétée. Mais il faut que cette notion soit ancrée en nous. Jean 17, à partir du verset 6, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui va parler. Vous savez, Jean 17, en réalité, le Seigneur se préparait déjà à sa crucifixion. Il se préparait à sa crucifixion, donc il va faire une prière qui est riche d'enseignements pour nous. Il va dire, dans Jean 17, il va dire ceci à partir du verset 6, en parlant à son Père, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Il dit, pardon, Jésus dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Amen. Il dit, j'ai fait connaître ton nom, pas à tout le monde, mais aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Et il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et il va dire ceci, verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Voilà. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Voyez, nous comprenons ici qu'il y a des personnes pour lesquelles Jésus ne prie pas parce qu'ils ne lui appartiennent pas. De même qu'il disait aux pharisiens, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous fait comprendre ici qu'il ne prie pas pour le monde. Il n'est pas en train de prier pour tout le monde. Il est en train de prier pour ceux que Dieu lui a donnés, pour ceux qui ont été prédestinés. Continuons notre lecture. Et il dit ici, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Il dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, et je n'ai perdu aucun d'eux, si ce n'est le fils de la perdition, afin que la parole s'accomplisse. Jésus est en train de dire que ceux que le Père lui a confiés, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie avant la fondation du monde, il n'a perdu aucun d'eux,
Si ce n'est le fils de la perdition, le fils de la perdition, c'est le fils du diable. Et c'est les enfants du diable. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont nées pour la perdition. Il dit, il n'a perdu aucun de ce que le Père lui a donné. Si le Père a donné à Jésus, t'a donné à Jésus, Jésus ne pourra jamais te perdre et tu ne perdras jamais ton salut. C'est impossible de perdre son salut. Vous voyez? C'est impossible de perdre son salut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous prêchons, je vais continuer pour continuer en fait dans cette lancée avant de revenir sur ce sur quoi je voulais embrayer. Nous allons descendre simplement à partir au verset 20, toujours de Jean 17. Il va dire ici, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'aussi soit en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus dit, ce n'est pas simplement pour ceux qui ont déjà cru qu'il prie. Ouais. Il prie aussi pour ceux qui croiront aux paroles que nous annoncerons. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a d'autres brebis, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres brebis du Seigneur qui sont encore dans la perdition. Il y a d'autres brebis qui sont encore à l'extérieur. Et le Seigneur dit qu'il prie aussi pour ces brebis-là. De sorte que lorsque nous annoncerons l'évangile, qu'ils croient en nous. Vous voyez? Qu'ils croient en la parole que nous annonçons. Pourquoi? Parce que Jésus se chargera de les attirer. Parce que le Père lui a donné ces brebis-là et il faut qu'il les attire dans sa bergerie avant la fin des temps. C'est pourquoi il dit, ils croiront aussi à cause des paroles que nous les annoncerons, parce que nous avons reçu ces paroles du Seigneur. Maintenant, nous devons les annoncer pour que les brebis du Seigneur qui sont encore perdues puissent rentrer dans la bergerie. Donc, nous sommes en train de comprendre ici que notre prédication, en réalité, ne s'adresse pas forcément à tout le monde. C'est pourquoi il ne faut jamais être étonné. Vous savez, parfois, certains enfants de Dieu sont étonnés de ce que le monde ne croit pas, ce que certaines personnes ne croient pas. Il y a des personnes qui sont appelées à ne pas croire. Nous prêchons l'évangile afin que ceux qui sont appelés à croire rentrent dans la maison de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas appelés à croire ne pourront jamais rentrer dans la maison de Dieu. Et nous comprendrons pourquoi tout à l'heure. La Bible nous dit dans le livre de Luc 12, allons lire dans le livre de Luc 12 ce que Jésus lui-même va dire. Jésus va dire quelque chose de capital ici. Dans Luc 12, il va dire quelque chose d'important à partir du verset 49, Luc 12, à partir du verset, nous allons le prendre, nous allons le prendre à partir du verset, quel est le verset qui nous intéresse? Oui, nous allons le prendre à partir du verset 49, c'est quelque chose qui est important à savoir. Jésus va dire quelque chose, il va dire, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Il pose la question. Il dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés contre eux. 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire ici? Il dit qu'il est venu apporter la division. Il est venu apporter la division pourquoi? Parce qu'en réalité, il apporte une séparation entre ses brebis et celles qui ne sont pas ses brebis. Il apporte la division. C'est une séparation qui est d'ordre spirituel. C'est une séparation qui est de nature spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une même famille, il y a des personnes qui sont peut-être vouées en enfer et il y a d'autres qui sont vouées à être près du Seigneur. C'est pourquoi nous devons comprendre que notre évangile ne s'adresse pas à tout le monde. Notre évangile est fait pour ramener les enfants de Dieu dans la bergerie, pour les ramener parce qu'ils ont été destinés au salut et qu'ils ne pourront jamais le perdre, ce salut-là. Vous voyez? Et l'apôtre Paul va mettre l'emphase, si nous lisons 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 2 à partir du verset 2 Corinthiens 2 à partir du verset 14, l'apôtre Paul va enfoncer le clou et il va parler quelque chose d'important. Il va dire ceci. Parce que parfois nous pensons que nous prêchons pour apporter le salut à tout le monde. Non, nous ne prêchons pas pour apporter le salut à tout le monde. Et tout le monde n'aura pas le salut. Et cela a été prédestiné par Dieu. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 14. 2 Corinthiens 12, je suis en train de chercher. 2 Corinthiens
Non, excusez-moi, on va dire 2 Corinthiens 2, ce n'est pas le bon verset. 2 Corinthiens 2 à partir du verset 14. 2 Corinthiens 2 à partir du verset 14. Qu'est-ce que va dire le Seigneur ici? L'apôtre Paul va parler, il va dire, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Suivons bien ce qu'il dit. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Vous voyez, le Seigneur Jésus est en train de nous dire ici, nous avons un double rôle. Nous sommes une odeur de vie et de mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous arrivons quelque part, de par notre nature, de par notre appel, de par notre prédication, nous donnons la vie à ceux qui doivent être sauvés et nous apportons la mort à ceux qui doivent être condamnés. Pourquoi? Parce que les paroles que nous annonçons en réalité apportent la division. Et d'un côté, ça va donner la vie à ceux qui sont nés pour avoir cette vie-là, et ceux qui sont nés pour périr, ça va les condamner automatiquement. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il est venu diviser. Il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu apporter une division spirituelle. Il est venu séparer les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est pourquoi les pharisiens en avaient après lui, parce que il apportait cette division qui était une division claire et nette, qui séparait en deux ceux qui appartenaient à Dieu et ceux qui n'appartenaient pas à Dieu. Certains diront peut-être que mais comment se fait-il que Dieu qui est amour puisse faire ceci? Il est peut-être injuste, que ils pourront peut-être dire c'est de l'injustice. Pourquoi aurait-il prédestiné certaines personnes pour l'enfer et d'autres pour le salut? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 9, nous allons comprendre. Romains 9, nous allons comprendre de quoi il s'agit ici. Le Seigneur va parler un peu des enfants qui se battaient dans le sein de Rebecca. Vous savez que Rebecca, c'était la femme d'Isaac, hein, la femme d'Isaac, Isaac qui était lui-même le fils d'Abraham. La Bible nous dit ici, à partir du verset 9, Romains 9, à partir du verset 9. Comprenons bien ce que le Seigneur va nous dire ici. Le Seigneur va dire, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que écoutez bien, il dit, quoique les enfants n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qui est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voilà la question que l'apôtre Paul pose. Il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il dit, je ferai miséricorde à telle personne, à un autre non. Et l'apôtre Paul dit, ça ne dépend pas de celui à qui on fait miséricorde ou à celui à qui on ne fait pas miséricorde. Ça dépend de Dieu, ça dépend de la volonté de Dieu. Continuons notre lecture à partir du verset 17. La Bible dit ceci, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. La Bible dit, Pharaon, je l'ai suscité. Nous connaissons l'histoire d'Israël en Égypte. La Bible nous dit, si vous lisez le livre d'Exode, il va se passer quelque chose de très important là-bas. Le Seigneur va dire à Moïse, va dire à Pharaon ceci. Mais lorsque le Seigneur dit à Moïse, va dire à Pharaon ceci, la même Bible nous dit, le même Seigneur qui a envoyé Moïse aller déclarer certaines choses à Pharaon pour qu'il libère le peuple, le même Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. Il endurcit le cœur de Pharaon. Pourquoi? Pour que sa puissance soit manifeste. Donc, ce n'est pas Pharaon qui a décidé d'être dur, c'est Dieu qui endurcit son cœur parce qu'il avait préparé comme cela, il avait déjà prévu les choses comme cela. C'est pourquoi la Bible dit ici dans le livre dans Romains 17, dans Romains 9 au verset 17, il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. C'est-à-dire que je t'ai suscité comme un instrument.
pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, il a fallu que j'endurcisse ton cœur pour que mes enfants puissent voir ta puissance. Parce que nul, en réalité, ne peut résister à Dieu. Si quelqu'un résiste à Dieu, c'est que Dieu lui permet de résister pour que Dieu démontre sa puissance. Vous voyez? Et continuons encore notre lecture. Nous allons comprendre quelque chose de plus important à partir du verset 18 de Romains 9. La Bible dit, ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Il fait croire qui il veut et il refuse de faire croire qui il veut. Voyez? La Bible continue au verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi s'il le fait, pourquoi il blâme encore? L'apôtre Paul va continuer en disant, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Il dit le potier est maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'usage, comment je pourrais dire ça, un vase d'usage vil, ça veut dire qu'un vase qui n'a pas d'importance, un vase d'honneur, un vase en fait qui va servir. Il pose la question. Et il continue au verset 22, il dit, et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté une grande patience des vases de colère, il dit, a supporté d'une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Il dit, il a supporté des vases de colère formés pour la perdition. Qui a formé ces vases pour la perdition? N'est-ce pas Dieu? C'est Dieu qui a formé ces vases pour la perdition. Mais il a formé ces vases pour la perdition. Et pourquoi il a fait? Il dit, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. De même qu'il a d'avance préparé des vases d'honneur pour la gloire, il a préparé aussi des vases de colère pour la perdition, la Bible nous dit ici. Vous voyez? Donc nous comprenons d'emblée en fait que ce que nous vivons en réalité, le fait d'être enfant de Dieu, ça ne se joue pas maintenant. Ça se joue, c'est écrit depuis la fondation du monde. C'est écrit depuis la fondation du monde. Allons dans le livre d'Apocalypse 13. J'espère que nous sommes édifiés et que nous commençons à comprendre un peu ce qui se passe ici. Apocalypse 13. Apocalypse 13, nous savons bien évidemment, nous en avons parlé brièvement sur la venue de l'Antéchrist et de ce qui se passera dans les jours à venir. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le confinement, tout cela, ne sont que les prémices de ce qui va se passer pour les gens du monde en réalité. Et simplement, je veux simplement faire une petite parenthèse en fait en disant que le monde dans lequel on est en train de vivre, en train de se préparer à recevoir l'Antéchrist. Ou lisons à partir du verset Apocalypse 13, lisons à partir du verset pour nous faire comprendre réellement ce que le Seigneur est en train de dire ici. Vous savez qu'il y a un antéchrist qui va arriver et qui va diriger le monde. Je vais le prendre à partir du verset 6. Vous lirez les chapitres, les versets précédents à la maison. Le but n'est pas de parler réellement de la fin des temps en soi, mais d'avoir des éléments pour corroborer en fait le fait que le salut n'est pas perdable. On ne peut pas le perdre. Ce n'est pas possible que nous perdions le salut. À partir du verset 6, il est dit ceci, Apocalypse 13. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. On parle de l'Antéchrist, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitaient et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Vous voyez, il dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour nous dire en fait que les personnes qui vont adorer le diable dans la fin des temps,
C'est ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont voulu, c'est parce que leur nom n'a pas été écrit. Et qui écrit les noms? C'est Dieu qui écrit les noms. S'il dit que leur nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, ça veut dire que ton nom et le mien ont été écrits. Si du moins tu crois en Dieu, si du moins Dieu t'a appelé, il dit leur nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Ça veut dire que nos noms ont été écrits dès la fondation du monde et nos noms sont déjà ancrés dans le livre de vie de Dieu. Cela ne dépend pas d'aujourd'hui ou de demain. Donc nous ne pouvons pas avoir le salut à midi et à 18h perdre le salut. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que nous faisons, je reviendrai là-dessus. Nous ne pouvons pas perdre le salut. Nos noms sont déjà inscrits dans le livre de vie et nous ne pourrons jamais perdre le salut. La Bible nous dit ceci. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Tout ce qui se passe dans le monde a été orchestré par Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Si nous n'avons pas compris cela, nous aurons tendance à penser que certaines personnes ont perdu le salut ou pas. Non, tout a été orchestré par Dieu. Proverbe 16, verset 4. La Bible nous dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il dit, l'Éternel a tout fait. Ça veut dire qu'il a tout créé, il a tout fait pour un but. Il dit même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa préscience, il a créé le méchant pour le jour du malheur. Ne nous étonnons pas, Dieu n'est pas surpris. Ne pensons pas que, nous savons très évidemment que la Bible nous dit que le diable est un ange de lumière. Mais le Seigneur savait, le Seigneur l'avait créé pour le jour du malheur. Il n'a pas surpris Dieu. Il ne peut pas surprendre Dieu. La Bible dit même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que des personnes qui ne croient pas en Dieu, comme le Seigneur nous le disait dans Romains 9, ils ont été formés pour la perdition. De même, ici, le Seigneur nous dit, il a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, c'est le Seigneur qui est à l'origine de tout ce qui se passe sur la terre. Il contrôle tout ce qui se passe sur la terre. De même, tu dois savoir que ton nom étant inscrit dans le livre de vie, en réalité, puisqu'il est inscrit, tu ne pourras plus en sortir. Tu ne pourras plus en sortir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque parfois nous disons en fait que certaines personnes ont perdu le salut, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce qui est, c'est qu'elles n'ont jamais eu le salut. C'est la vérité. C'est qu'elles n'ont jamais eu le salut. Donc, on ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais eu. C'est impossible de perdre ce qu'on n'a jamais eu. Ils n'ont jamais eu le salut, donc ils ne peuvent pas le perdre. Ils ont été créés comme des vases de perdition. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 7. Matthieu 7, nous allons comprendre de quoi il s'agit. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 21, oui, Matthieu 7, à partir du verset 21, nous allons comprendre de quoi il s'agit ici. Les personnes, nous pensons souvent, nous disons, elles ont perdu le salut, elles ont rétrogradé, elles ont perdu le salut. C'est qu'en réalité, elles n'ont jamais eu le salut. Matthieu 7, à partir du verset 21, la Bible dit ceci, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et nous avons vu tout à l'heure que nul ne peut faire la volonté de Dieu si Dieu ne lui permet de faire sa volonté. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, ce sont des personnes en réalité, comme nous pouvons avoir dans des assemblées, dans des lieux, qui vont faire des miracles, qui vont faire des choses qui semblent extraordinaires. Vous voyez? Et cependant, elles vont penser que ceci faisant, ça veut dire qu'elles sont enfants de Dieu. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu va leur dire? Il y a quelque chose qui est important à comprendre ici. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'assemblée, elles viennent, elles font des choses, mais Dieu va leur dire ici, à partir du verset 23, il dit, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » Le plus important ici, c'est de dire « jamais connu ». Ce n'est pas « je ne vous connais pas, je ne vous reconnais pas ».
Il dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi le Seigneur peut dire à des personnes, je ne vous ai jamais connu? Simplement parce que leur nom n'a jamais été inscrit dans le livre de vie. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Voyez? Et ces personnes-là, le Seigneur va nous dire plus loin, en fait, hein, ces personnes-là peuvent se retrouver dans des assemblées, mais en fait, on les reconnaît non par les choses qu'elles font, mais on doit les juger par leurs fruits. Et le malheur aujourd'hui de beaucoup d'assemblées, le malheur aujourd'hui de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils jugent les gens par rapport aux prestations qu'ils font. C'est-à-dire que par rapport à leur apparence, par rapport au miracle, par rapport à cela, ces personnes-là feront cela. Je veux simplement vous dire quelque chose d'important. Le miracle n'est pas significateur de l'authenticité d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas un significateur de l'authenticité d'un enfant de Dieu. Si vous lisez le livre d'Acte 8, en fait, il y a un homme là-bas qui s'appelait Siméon, Siméon le magicien, vous connaissez bien évidemment. La Bible nous dit en fait que il était dans une ville et les gens étaient étonnés par des prestations qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il était capable de faire des prestations qui sortaient de l'ordinaire et il étonnait beaucoup de gens. Et lorsque les enfants de Dieu sont arrivés, la Bible nous dit celui qui étonnait fut lui-même étonné par la manifestation de la gloire de Dieu. Et vous voyez, au bout d'un moment, il va se faire baptiser. Il va accepter le baptême. On va le baptiser. Au bout d'un moment, il va voir que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu est au-dessus de la sienne et il va vouloir payer les apôtres en leur disant je vous donnerai de l'argent afin que vous m'attribuiez aussi le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est comme ça que fonctionnent en réalité les fils de la perdition. C'est-à-dire qu'ils vont être dans l'église et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'ils attirent par des miracles. Aujourd'hui, Christ faisait des miracles pas pour faire du spectacle. Christ faisait des miracles pour apporter des solutions dans les vies de personnes. Mais aujourd'hui, la course est lancée en réalité à l'église qui fait le plus de miracles avec des démonstrations qui sont parfois farfelues et qui font rire le monde entier. Vous voyez, c'est pour ça en fait que le miracle n'est pas l'élément sur lequel tu dois t'appuyer pour savoir si quelqu'un est un enfant de Dieu. Que va dire la Bible dans le livre de Jean 10 à partir du verset 41 là-bas? La Bible va dire ceci dans le livre de Jean 10 concernant Jean-Baptiste. La Bible va dire ceci. À partir du verset 40, je vais vous le lire. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit était vrai. Donc, en réalité, la parole est le point cardinal, en fait, de nos vies. Ce n'est pas les miracles. Les miracles peuvent servir pour séduire les personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Et ce n'est pas parce que les personnes viennent à l'assemblée, les personnes ont une apparence, en fait, d'enfants de Dieu, qu'ils sont des enfants de Dieu. Ouvrons nos Bibles pour ce faire dans Jean 6. Je vais vous donner des exemples, en fait, probants pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi il s'agit. Jean 6, à partir du verset 59. Jean 6, à partir du verset 59, la Bible dit ceci. Jean 6, 59. Jésus va parler en réalité du fait qu'il faut que nul ne peut le suivre s'il ne mange de sa chair et ne boit de son sang. Et au verset 59, il va nous être dit ceci. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il dit, il en est parmi vous. Il parle à ses disciples. Hein. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement, il dit, il savait dès le commencement, ça veut dire qu'avant la fondation du monde, qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. En d'autres termes, il est avec des disciples, des personnes qui l'entourent. Et il va dire quelque chose. Et cela va créer la division même parmi ses disciples. Et parmi ses disciples, il y en a beaucoup qui ne vont pas croire. Et il dit que lui, il savait avant le commencement ceux qui ne croiraient point. Et il continue en disant ici, c'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir au Père si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, nul ne peut croire si le Père ne lui permet de croire. Vous voyez? Nul ne peut croire, même s'il vient à l'église,
Croire n'est pas simplement un aspect psychologique du fait que je crois en Jésus, tout cela. Ce n'est pas cela, croire. Croire, c'est d'abord le fait que nous avons été appelés par Jésus. Et si cela ne t'est pas donné par le Père, tu ne peux pas croire en Jésus, même si tu te retrouves dans des églises, tu te retrouves dans les assemblées, tu ne peux pas croire si cela ne t'a pas été donné par le Père. Et la Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous voyez, ceux à qui ça n'avait pas été donné de croire. On n'a pas dit ceux qui n'avaient pas choisi de ne pas, ceux qui avaient choisi de ne pas croire. On dit ceux à qui ça n'avait pas été donné. Donc, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas été attirés par le Père. Vous voyez? Et dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, les 12 qui étaient restés, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Il va leur dire maintenant, je vous ai choisi, vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devrait le livrer, lui, l'un des 12. C'est-à-dire qu'il y avait une partie qui ne devait pas croire, qui était partie, qui avait accepté de partir parce que cela ne leur avait pas été donné. Mais il a fallu que parmi les 12, qu'il en reste un qui était là pour un but bien précis, parce que Dieu l'avait créé pour qu'il puisse le livrer. Ce n'est pas Judas qui a décidé de livrer Jésus. C'est Jésus qui l'a créé pour le livrer. Vous voyez, il y a une nuance. Il y a une nuance. C'est pourquoi il ne pouvait pas se repentir. C'est un fils de la perdition. La Bible nous dit que Jésus dit dans Jean 17, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné si ce n'est le fils de la perdition. Il est le fils de la perdition. Donc, il ne pouvait pas se repentir. Et vous savez, ces disciples-là, si vous lisez dans Luc 10, le Seigneur nous dit, il va leur donner le pouvoir de chasser les démons. Ils vont tous aller, ils vont chasser les démons. Et parmi ces personnes qui chassaient les démons, il y avait ceux qui sont partis, il y avait Judas, ils ont chassé les démons. Encore pour nous dire en fait que le fait de chasser les démons n'est pas une démonstration du fait que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai. Le fait de faire des miracles n'est pas une démonstration que nous sommes des enfants de Dieu. Faisons attention à cela. Et c'est cela qui pullule dans le siècle présent. Cela est utilisé aujourd'hui dans les temps de la fin pour attirer des personnes à la perdition. Celui qui travaille pour le Seigneur, nous croyons au miracle, nous croyons que Dieu fait des miracles, mais nous ne croyons pas que Dieu soit un promoteur de spectacle. Nous croyons simplement que Dieu guérit des personnes et il n'a pas besoin en fait de les livrer comment je pourrais dire ça, à la vindicte populaire ou à la vision populaire pour que tout le monde dise dans cette église il y a ceci ou cela. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui vous avez des chaînes de télévision spécialisées dans le fait de la démonstration de miracles. Vous voyez, Jésus n'a pas besoin de faire cela. Jésus, lorsqu'il te libère, il n'a pas besoin en fait que les hommes voient qu'il t'a libéré. Ce qui l'intéresse, c'est ton âme. Or, ce qui intéresse les faiseurs de miracles, c'est la notoriété. Et la notoriété se fait par quoi? Par du marketing, par de la publicité, par du spectacle pour que les gens voient. Parce que ce que les gens voient, c'est ce qui les attire. Comme Ève dans le jardin d'Éden, avant d'avoir goûté le fruit, elle dit, j'ai vu que le fruit était bon, alors qu'elle ne l'a jamais goûté. Or, il faut d'abord voir pour être attiré. Et le diable sait cela, c'est pourquoi il démontre plein de choses, mais il éloigne de la parole parce qu'il sait que la parole ramène tout le monde au centre et met Jésus au centre. Vous voyez? C'est ce qui est important de comprendre. Il est important de comprendre ces choses-là parce que si nous ne comprenons pas ces choses-là, nous allons penser que nous avons perdu, nous pouvons perdre le salut, nous allons penser que le salut se perd. Le salut ne se perd pas et il ne peut pas se perdre. C'est impossible que le salut se perde. C'est important de comprendre cela, frères et sœurs. C'est important de comprendre que vous ne pourrez jamais perdre votre salut. Pourquoi, en réalité, les personnes, en fait, dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ne peuvent pas, pourquoi Dieu l'a fait? C'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Dieu en a décidé ainsi, elles ne pourront jamais être sauvées, qu'elles le veuillent ou pas, elles ne pourront pas être sauvées. C'est comme ça que Dieu les a créées, et Dieu les a créées pour la perdition, parce qu'il s'agit d'une question de nature. Il s'agit d'une question de nature. Ouvrons nos Bibles dans le livre de, je vais revenir dans le livre de Jean. On va prendre le livre de, je trouve le livre très rapidement, le livre de Jean 8. Jean 8.
Jean 8. Nous allons lire le livre de Jean 8. Jean 8, à partir du verset 39. Que dit le Seigneur ici? Il est en train de discuter avec les pharisiens. Et les pharisiens, la Bible nous dit, ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il dit, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il va répondre, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il n'a pas dit parce que vous ne voulez écouter ma parole, il dit parce que vous ne pouvez. Vous n'avez pas la capacité d'écouter ma parole. Ce n'est pas que vous n'avez pas le vouloir, mais vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il dit, vous avez pour père le diable. Votre paternité, c'est du diable. Vous êtes des personnes du dehors. Vous n'êtes pas mes brebis. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez? Il dit ici que ces personnes ne pouvaient pas écouter ou entendre sa parole. Il n'est pas en train de dire qu'elles ne voulaient pas. Il dit qu'elles ne pouvaient pas. Parce qu'elles sont des fils, ou du moins ils sont des fils du diable, ces personnes. Ouais? Donc le Seigneur est en train de nous faire comprendre ici que ce n'est pas celui qui veut qui croit, mais c'est celui à qui cela est donné qui croit. Et il va ici décliner la nature du diable. Il va dire le diable est un menteur dès le commencement. Lorsqu'il parle, il parle de son propre fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas se tenir dans la vérité. Il faut bien faire la différence entre la capacité, le pouvoir et le vouloir. Le vouloir, j'ai le désir de. Le pouvoir, c'est j'ai la capacité de. La Bible dit il n'a pas la capacité de faire autrement. Il est né pour cela. Il ne peut pas se tenir dans la vérité. Donc, en réalité, lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. C'est sa nature. C'est sa nature de mentir. C'est sa nature de faire du mal. C'est sa nature. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est sa nature. Amen. C'est sa nature. Et ses fils aussi, puisqu'ils sont ses fils, ils sont de cette nature. Les chiens, dit-on souvent dans le monde, les chiens ne font pas des chats. Ouais? Puisque c'est leur père, alors il est normal que ce soit pareil pour eux, que ce soit leur nature. Puisque leur père était destiné à la perdition, il faut que les fils aussi soient destinés à la perdition. Ouvrons nos Bibles simplement dans le livre de 1 Jean 2. 1 Jean 2. Donc, tout simplement pour vous dire en fait que toutes les personnes dont vous dites parfois qu'elles ont perdu le salut, elles ont rétrogradé, c'est pour nous dire en fait qu'elles n'ont jamais eu le salut. Elles n'ont jamais eu le salut, donc elles ne perdront pas, elles ne peuvent pas perdre ce qu'elles n'ont pas. Donc, il faut comprendre que le salut ne se perd pas pour ceux qui l'ont. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, ils ne peuvent pas le perdre, ils sont destinés à la perdition et ils ne l'auront jamais. La Bible nous dit 1 Jean 2, 1 Jean 2, à partir du verset 18, il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il dit, petits enfants, vous avez appris qu'il y a plusieurs antéchrists. Et il dit, c'est par là que nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, écoutez bien, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Vous voyez? Il dit, ils sont sortis du milieu d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. De même, vous allez voir des pasteurs, vous allez voir des prophètes, vous allez voir toutes sortes de personnes, des personnes qui se disent enfants de Dieu, qui peuvent se retrouver au milieu de nous, mais qui ne sont pas des nôtres. Et l'apôtre Jean dit ici que cela a été accompli, est arrivé,
afin que fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Que ce n'est pas parce que nous nous réunissons, ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu qu'il est des nôtres. Il y a des personnes qui ne sont pas des nôtres, qui sont du diable. Ils ne sont pas des nôtres. Et l'apôtre Pierre va enfoncer un peu le clou ici, si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Pierre 2, à partir du verset 17. 2 Pierre 2, à partir du verset 17. Vous allez voir, il va dire ceci. 2 Pierre 2, à partir du verset 17. Il va dire, en parlant de ces pasteurs, de ces prophètes, de toutes ces personnes qui vont parler du Seigneur, mais qui en réalité ne sont pas appelés par le Seigneur. Il dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Il dit, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'on a réservé quelque chose, ça veut dire qu'on a préparé quelque chose d'avance pour quelqu'un. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Mais ils promettent le salut alors qu'eux-mêmes n'ont pas le salut. Donc c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ici, il leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évautrée dans le bourbier. Amen. Le Seigneur dit ici, en fait, que, vous savez, l'apôtre Paul nous disait dans le livre de 2 Corinthiens 2 à partir du verset 14 que nous sommes une odeur, en fait, de vie et de mort. Il dit, ces personnes-là ont entendu la voix de la vérité. Et cependant, elles ont cheminé un peu comme si elles étaient les enfants de Dieu, et puis elles se sont détournées, en fait, très, très rapidement. Et le Seigneur dit ici qu'il leur arrivait ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie qu'on a lavée s'est vautrée dans la boue. Ça veut dire quoi? Il dit le chien est retourné à ce qu'il a vomi. C'est-à-dire un chien, sa nature, c'est quoi? Sa nature, c'est de manger. Lorsqu'il a vomi et qu'il a faim, il est capable de remanger ses vomissures. Parce qu'il est un chien, parce que c'est sa nature. Il ne peut pas faire autrement. Vous pouvez la truie, ici c'est la femelle du porc, vous pouvez laver un porc, vous pouvez le vêtir de soutane blanche, vous pouvez lui donner les plus beaux vêtements, mais laissez-le dehors une minute, il va repartir dans la boue parce que c'est sa nature. Donc, en d'autres termes, que vous le vouliez ou non, puisqu'il s'agit de nature ici, il ne peut que manifester ce que sa nature lui demande de manifester. La nature, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Vous voyez? Donc, il ne peut pas manifester autre chose. Il ne peut pas manifester autre chose. Si vous voulez faire de l'expérience, allez dans une ferme aussi, pour ceux qui ont des porcs, lavez-les, mettez-les les plus beaux vêtements que vous voulez, habillez-les en blanc. Ce n'est que peine perdue, parce que leur nature va les pousser à repartir, se vautrer dans la boue. Et ces personnes-là, qui n'ont pas été appelées par le Seigneur, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Leur nature, c'est de périr et d'aller en enfer. C'est cela leur nature, frères et sœurs. Je sais que parfois, ça peut être compliqué à comprendre, ça peut être difficile à comprendre, mais si nous comprenons en fait ce que Dieu a établi avant la fondation du monde, cela devient clair et évident pour nous. Voyez? Maintenant, la question est de savoir, pour nous, enfants de Dieu, est-ce à dire alors que, parce que nous sommes sauvés, parce que j'entends déjà cela de loin, est-ce à dire parce que nous sommes sauvés, nous pouvons faire ce que nous avons envie de faire? Bien évidemment, non. Bien évidemment, non. Pourquoi? Parce que le Seigneur, en fait, lorsque nous sommes sauvés, nous sommes appelés avec le Seigneur, nous ne pratiquons pas le péché. Nous ne pratiquons pas le péché. Pourquoi? Parce que Dieu nous a sortis du péché. Nous ne devons plus pratiquer le péché. Nous ne devons plus pratiquer le péché. Maintenant, je connais très bien le verset qui dit « L'âme du Père et du Fils appartiennent à Dieu et c'est l'âme qui pêche qui mourra. »
Qu'est-ce qui se passe pour nous en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous péchons? Parce que nous avons une nature pécheresse, mais nous ne pratiquons pas le péché. Nous ne pouvons pas pratiquer le péché. Pourquoi? Parce que c'est en cela que se reconnaît un enfant de Dieu authentique. C'est-à-dire qu'il a horreur du péché. Il a horreur du péché parce que Dieu a mis en lui la lumière. Donc, il ne peut pas s'adonner au péché. Je ne dis pas qu'il ne pêche pas parce que la chair est faite, bien évidemment. Nous sommes dans une nature humaine qui nous pousse à pécher. L'apôtre Paul en parle dans Romains 7 où il dit, en fait, il veut faire du bien, mais il n'y arrive pas. Ça prouve, en fait, qu'il y a une loi du péché qui est attachée à lui. Mais, simplement, il dit qu'il me délivrera et il dit que Jésus est le seul qui est capable de le délivrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne préméditons pas d'aller pécher. Nous ne pratiquons pas le péché de manière préméditée, en réalité. Et s'il arrivait qu'un enfant de Dieu péchait même de manière préméditée, alors le Saint-Esprit le rappellerait alors tout de suite pour lui faire comprendre en fait que tu as besoin de passer par la repentance. Et c'est ce que nous avons de particulier. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas perdre notre salut. Vous voyez? C'est pourquoi nous ne pouvons pas perdre notre salut, peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu, ce qui se passe avec ses enfants, c'est que Dieu corrige ses enfants. Il ne leur enlève pas le salut. Il corrige ses enfants. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12, à partir du verset 5. Hébreux 12, à partir du verset 5. Hébreux 12, à partir du verset 5. Nous allons comprendre cela. Hébreux 12, à partir du verset 5. Nous allons comprendre ce qui se passe pour les enfants de Dieu. Hébreux 12, à partir du verset 5. Nous allons lire, la Bible dit ceci. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie ce qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Le Seigneur châtie ce qu'il aime et il frappe de la verge ce qu'il reconnaît pour des fils. Vous savez que dans une maison, c'est comme des parents. Il y a parfois des fils qui sont un peu récalcitrants, il y a des fils qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas comprendre. Il y a parfois parmi nous aussi des enfants de Dieu qui, leur nom étant inscrit dans le livre de vie, vont vivre un peu une vie dissolue. Et le Seigneur dit, voilà ce qu'il ne leur enlève pas le salut, mais voilà ce qu'il dit. Il dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Ça veut dire que s'il ne nous châtie pas, s'il ne nous corrige pas, nous sommes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Il dit Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Ça veut dire que lorsque nous nous égarons de la sainteté, Dieu nous châtie pour nous ramener à la sainteté. Et je vais vous montrer, je vais vous dire comment est-ce que Dieu nous châtie tout à l'heure. Il est vrai que, il continue au verset 11, il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Il est vrai que tout châtiment, lorsqu'on corrige, même lorsqu'on corrige un de nos enfants, il est vrai que ça paraît être difficile pour lui, mais cela est fait pour son bien. Pourquoi? Afin que nous ayons la vie. Dieu est un père, c'est comme un parent dans sa maison, il a des enfants, il va définir certaines règles. Il va définir certaines règles parce qu'il connaît les dangers qui peuvent encourir si on surpasse ces règles, si on dépasse en fait des limites qui sont fixées. Et l'enfant ne comprend pas forcément cela. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas forcément comprendre qu'on lui dise de ne pas faire ceci. On lui dise par exemple de ne pas jouer avec l'électricité. On lui dise par exemple de ne pas jouer avec le feu. Il ne va pas comprendre cela. Et lorsque l'enfant va vouloir s'approcher de l'électricité, on va lui dire non. Lorsqu'il va le faire à plusieurs reprises, on va être amené à le corriger. On va lui dire non. On va même parfois parfois le corriger peut-être par la verge. Pourquoi? Non pas parce qu'on n'aime pas notre enfant,
Non pas parce qu'on veut détruire notre enfant, mais parce qu'on veut l'empêcher en réalité de tomber dans les mains du diable. Et ce qui se passe même, on peut aller même jusqu'au bout de notre pensée en disant un enfant qui veut jouer avec du feu, à chaque fois qu'on lui dit de ne pas toucher au feu et qu'il s'amuse toujours à aller y toucher, au bout d'un moment, on peut même le laisser toucher le feu pour que le feu le brûle et pour qu'il puisse avoir une leçon par rapport à cela. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne aussi avec nous. C'est-à-dire que lorsque nous péchons, nous, dont le nom est inscrit dans le livre de vie, quel que soit le péché que nous pouvons commettre, en réalité, il va parfois nous laisser aller parce que nous ne comprenons pas afin d'être livrés à l'ennemi pour que l'ennemi détruise notre chair. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 5, nous allons mieux comprendre de quoi il s'agit. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, c'est vraiment important que nous comprenions cela. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 1er. Nous allons lire une histoire ici qui va nous apprendre beaucoup de choses. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens et dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle que ne se rencontre même pas chez les païens. Il dit ici, il y a une impudicité telle qu'on ne la rencontre même pas chez les païens. Donc, l'impudicité, c'est tout ce qui a trait à la vie dissolue. Il n'y a pas que... En priorité, on le relie souvent à tout ce qui a trait à une sexualité débridée, c'est-à-dire que hors des normes fixées par Dieu. Et la Bible dit ceci, l'apôtre Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Ça veut dire que ces Corinthiens étaient devenus tellement impudiques qu'ils faisaient pire que ce que les païens faisaient. Il dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voyez? Il dit, au point que l'un de vous prend la femme de son père. Et il dit, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis de tels actes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voyez, il y avait une telle abomination un jeune homme, à tel point qu'un jeune homme avait pris la femme de son père. Bien évidemment, ce n'était pas sa mère, mais c'était la femme de son père. Donc, il avait pris la femme de son père et il était allé avec elle. Et la Bible nous dit que c'est une abomination. Et ce que l'apôtre Paul va dire ici, il ne va pas dire en fait à ces personnes-là qu'ils ont perdu le salut. Il dit que lui, il a déjà jugé. Il dit au verset 5 qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Livré à Satan, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'on perd notre salut. Qu'est-ce qui va se passer pour les enfants de Dieu qui ne comprennent pas et que Dieu va parfois permettre, Dieu va les livrer à Satan? La Bible nous dit dans le psaume 91 que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que rien ne peut lui arriver. Mais ce qui va se passer pour des personnes, en fait, qui ne veulent pas, bien qu'étant sauvées, ne veulent pas, comment je pourrais dire ça, ne veulent pas se soumettre à Dieu, Dieu va les livrer à Satan. Dieu va les livrer à Satan, pourquoi? Pour que leur chair soit détruite. Vous voyez, il y a parfois des personnes qui vivent dans l'impudicité, qui vivent, en fait, dans une vie sexuelle dissolue. Dieu va parfois permettre que ces personnes-là attrapent des maladies vénériennes, des maladies, en fait, qui vont les soumettre et vont leur faire comprendre, en fait, que il faut que leur chair soit détruite. Dieu va parfois permettre qu'ils attrapent des maladies incurables. Il y a des personnes parfois dont les pieds ne peuvent pas rester à un endroit et ils vont dans des endroits dans lesquels Dieu ne permet pas. Dieu va parfois permettre que ces personnes-là peut-être soient frappées par un accident qui va les tenir en fait paraplégiques. Non pas pour que leur âme soit perdue, mais pour que la chair, en fait, soit soumise et que la chair n'aille pas où Dieu ne veut pas qu'on aille. C'est pourquoi les personnes qui pourraient dire, en réalité, oui, je suis sauvé, je peux faire ce que j'ai envie de faire, simplement, vous leur dites, c'est une impasse. Si tu fais cela, tu verras que tu vas te détruire toi-même et tu seras livré entre les mains de Satan et Satan détruira ta chair. Et pour que ton âme ne se perde pas, parce que ton nom, oui, ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais ça ne t'octroie pas le droit de pécher. Et si tu essaies de le faire, le diable, tu seras livré entre les mains du diable. Vous savez, dans Matthieu
Matthieu 5, la Bible nous dit, si ton œil, si ta main est une occasion de chute pour toi, alors débarrasse-toi de ta main. Vous voyez, le Seigneur dit en fait que si dans ta vie, il y a un péché qui t'empêche d'être sanctifié, parce que Dieu veut que nous soyons saints, car lui-même il est saint, qui t'empêche d'être sanctifié, il dit, fais-toi violence pour que ce péché-là, en fait, ne puisse plus dominer sur toi. Et si tu choisis de vivre dans ce péché, parce que certains enfants de Dieu choisissent parfois de vivre dans le péché, de penser en fait qu'ils peuvent tromper Dieu, si tu choisis de vivre dans ce péché, Dieu lui-même te ôtera ta main, Dieu lui-même te ôtera ton œil. Et cela n'est plus au sens figuré, ça peut être au sens propre, c'est-à-dire que Dieu peut permettre que tu aies un accident et que ta chair soit brisée pour que ton âme ne périsse au point, pour que ton âme n'aille pas en enfer. C'est pourquoi nous allons lire dans le psaume 89, nous verrons en fait que la notion du salut, le salut ne se perd pas. Je m'attelle à nous faire comprendre cela ce matin pour que nous ayons l'assurance dans notre Seigneur et que nous ayons l'assurance en ses promesses et que nous marchions d'après ses principes. Psaume 89, à partir du verset 27. Vous savez, nous sommes dans un enseignement ce matin. Hein? Nous sommes dans un enseignement ce matin. C'est capital que nous puissions comprendre ces choses-là pour que nous ne sombrions pas dans des approximations en termes de connaissance de la parole de Dieu. Psaume 89, à partir du verset 27. Le Seigneur parle bien évidemment ici, il parle de David. Il parle de David, il dit, lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance qui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. Si ses fils, écoutons bien, il parle de David, il dit, je ferai de lui le premier-né. Vous voyez, c'est important de comprendre en fait ce qui se passe lorsque le Seigneur emploie certains termes dans la parole de Dieu. Il dit, je ferai de lui le premier-né, en parlant de David. Lorsqu'il parle de premier-né, nous savons très bien que David n'était pas le premier-né des pères de son père, d'Isaïe. Il suffit d'aller lire 1 Samuel 16 pour comprendre en fait qu'il avait des frères avant lui. Et le Seigneur dit le premier-né. Lorsqu'on parle de premier-né, en fait, on parle de l'héritier. Et lorsqu'on parle d'héritage, en fait, ça se rattache directement en fait à ce que Jésus nous dit. Il dit nous sommes co-héritiers avec lui. Donc, lorsqu'il parle d'héritage ici, il parle de salut en fait. C'est le salut éternel que nous hériterons. Donc, il va dire ici, en parlant des enfants de David, il dit, et de tous ceux qui doivent hériter, il dit, si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression. Il dit, si mes enfants n'observent pas mes commandements, il dit, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Il dit ici, même si ses fils transgressent sa loi, il dit il les corrigera de la verge. Il les frappera. Il permettra que parfois ils soient frappés dans leurs finances, qu'ils soient frappés dans leur entourage pour les corriger. Mais il ne leur enlèvera pas sa bonté. Il ne leur enlèvera pas son salut. Ça veut dire qu'il ne nous ôtera jamais le salut. Il nous corrigera, il nous frappera, il nous ramènera sur le droit chemin, mais il ne nous enlèvera jamais le salut. Vous voyez très bien. Vous savez que vous pouvez voir quelqu'un et dire, ça c'était mon ancien collègue, ça c'était mon ancien ami, ça c'était mon ancien patron. Mais est-ce que vous pouvez dire, ça c'était mon ancien fils? Non, ce n'est pas possible. Personne ne peut dire, c'était mon ancien fils. Ou vous êtes son fils, ou vous ne l'êtes pas. Dieu ne peut pas dire de nous que nous étions ses anciens enfants. Nous sommes ses enfants ou nous ne le sommes pas. Ceux qui ne sont pas ses enfants, on ne peut pas en dire autant. Ils sont les enfants du diable. Ils ne sont pas les enfants de Dieu. Ils ne sont pas de la postérité de Dieu. Voyez? C'est ce que Dieu veut que nous comprenions, que nous puissions comprendre en fait que le salut qu'il nous a donné, nous ne pouvons pas le perdre. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut que nous vivions dans la sainteté. Si nous ne vivons pas dans la sainteté, nous subirons les foudres en fait de l'ennemi, pas pour que notre âme se perde, mais pour nous corriger. Et ces foudres peuvent parfois aller même jusqu'à notre mort physique pour que notre âme soit sauvée. Oui?
La preuve en est que le Seigneur dit dans Éphésiens 5, qu'il vient chercher son église. Il vient chercher une église qui a une robe sans rides ni taches. Les rides et les taches, c'est quoi? C'est les péchés, c'est les souillures du monde. Les souillures du monde, et le Seigneur vient chercher une église qui n'a pas ces souillures du monde-là. Si ton nom est inscrit dans le livre de vie, je prends un exemple, et que Dieu venait aujourd'hui et que tu ne sois pas prêt, voyez, ce qui se passe actuellement, c'est pour nous dire de nous préparer. Si tu ne te prépares pas, les autres seront enlevés, tu resteras parce que tu as désobéi. Et tu vas rentrer dans le royaume de Dieu au prix de ta propre vie. Non pas que ton nom ait été effacé, mais tu vas rentrer au prix de ta propre vie. Voyez, le livre de vie du Seigneur, ce n'est pas un brouillon, ce n'est pas un brouillon de vie. Dieu n'écrit pas le nom de quelqu'un dans le livre de vie, et puis au bout d'un moment, lorsqu'il a péché, Dieu dit aux anges, apportez-moi du Tipex ou du Blanco, cet enfant a péché, je vais effacer son nom. Non, ce n'est pas un brouillon. Si Dieu écrit ton nom est écrit et il ne sera point effacé. Mais maintenant, si tu commets des erreurs, si tu commets des bêtises, tu ne marches pas d'après les principes de Dieu, Dieu te corrigera et cela t'atteindra, tu seras dans une souffrance terrible parce que tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Et Dieu t'y amènera pour que ta chair soit détruite, comme l'apôtre Paul le disait, pour que ton esprit au jour du jugement soit sauvé. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. C'est pourquoi je veux simplement qu'on lise aussi rapidement. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons lire, nous allons revenir dans Jean 20. Jean 20. Nous allons lire. Je veux vous montrer quelque chose que le Seigneur, Jean 10 à partir du verset 27. Jean 10 à partir du verset 27. Jean 10 à partir du verset 27, Jésus va dire ceci, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. » Écoutez bien, il dit, « Elles me suivent, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Vous voyez? Et il dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Il dit, ces brebis ne périront jamais. Les brebis du Seigneur ne périront jamais. Elles ne perdront jamais le salut. C'est le Père qui lui a donné ces brebis avant la fondation du monde. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une surprise pour Dieu. Elles ne périront jamais. Vous voyez, parfois on dit, j'ai entendu certaines personnes qui disent, notamment dans le livre de 1 roi 11 concernant Salomon, vous savez, la Bible nous dit en fait que Salomon avait plusieurs femmes et ces femmes avaient conduit son cœur dans l'idolâtrie. Et parfois, certaines personnes disent que à cause de cela, Salomon n'ira jamais en enfer. Il n'ira jamais en enfer parce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Ce qu'il a subi dans sa vie, c'est que son règne a été déstabilisé. Il a subi les préjudices de sa manière de vivre, mais son nom sera toujours dans le livre de vie et il n'ira jamais en enfer puisque Dieu lui-même en avait fait la promesse à son Père. Il dit, si ta postérité c'est loin, n'obéit pas à mes commandements dans le psaume 89, je les châtirai de la verge, mais je ne leur enlèverai pas ma bonté. Et la bonté ultime, c'est le salut de Dieu. Voyez? Je ne leur enlèverai pas ma bonté. C'est pour ça que même Samson qui s'était fait embobiner par Dalila, il n'ira jamais en enfer. Il ne pourra jamais aller en enfer parce qu'il n'est pas un enfant de la perdition. Il a subi les conséquences de ses actes. Il a eu les yeux percés parce qu'il ne s'est pas soumis à Dieu, mais il n'ira jamais en enfer pour autant. C'est pour simplement te dire que tu ne peux pas perdre le salut. Ce n'est pas possible que tu perdes le salut. Il n'est pas possible que tu perdes le salut. Maintenant, comment est-ce que tu sais que tu as le salut? La Bible te dit, c'est le Saint-Esprit, frère. C'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8,16, le Saint-Esprit atteste en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit doit confirmer dans ton âme que tu es un enfant de Dieu, que tu as été prédestiné pour le salut. Le Saint-Esprit doit te l'attester. Dès lors que tu as cette attestation, tu sais que tu n'es pas prévu à la perdition. C'est ce qui est important de savoir. Pourquoi Dieu fait cela? Nous allons comprendre dans Éphésiens 2:8. C'est pour nous ramener une évidence. Parfois nous le disons. Vous savez, parfois nous chantons
Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Il dit, tu dis bien, je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Si tu n'as rien fait pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, que veux-tu faire pour que ton nom soit effacé? Rien. Il n'y a rien qui puisse effacer ton nom. Voyez? Donc parfois nous chantons des chansons, mais nous n'en percevons pas la portée. Éphésiens 2, Éphésiens 2, Éphésiens 2 à partir du verset 8. La Bible nous dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il dit, par le moyen de la foi, il dit, cela ne vient pas de vous, ce n'est pas vous qui avez décidé d'être sauvés. C'est Dieu qui a décidé de vous sauver. C'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Le but de ce matin, c'est de nous faire comprendre, enfants de Dieu. Oui, le Seigneur nous appelle à nous préparer parce que les temps sont mauvais. Le Seigneur nous appelle à être prêts le jour de son avènement. Parce que si nous ne sommes pas prêts, nous agissons comme des enfants désobéissants. Et si nous sommes désobéissants, le Seigneur nous corrigera. Il nous corrigera et nous resterons sur cette terre. Nous serons sauvés après, bien évidemment, mais après beaucoup de tortures. Moi, j'invite vraiment, pendant que nous sommes dans ce temps de confinement, à tous les enfants de Dieu à relire Apocalypse, à relire Apocalypse, à relire Apocalypse, à méditer sur le livre de l'Apocalypse pour comprendre. Mais nous devons aussi garder l'assurance de nous dire, quel que soit ce qui se passe, nul ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nul ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu n'a perdu aucun de ce qu'on lui a, des enfants que Dieu lui a donnés. Nul ne pourra se séparer, nous séparer du moins de l'amour de Jésus. Et c'est sur cette espérance que j'ai envie de nous laisser ce matin, nous dire, j'espère que nous avons compris et que maintenant, nous comprenons en réalité que nous avons été prédestinés au salut, que ceux qui pensent, ou du moins qui sont des rétrogrades et qui repartent dans le monde, c'est leur nature, ils n'ont jamais été des nôtres. Ils n'ont jamais été des nôtres, ils ont été prédestinés pour cela. C'est Dieu qui fait cela. La Bible nous dit dans le psaume 115 au verset 3, Dieu est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qui lui plaît. Maintenant, nous devons avoir cette assurance de dire, Dieu nous a sauvés et personne ne pourra nous arracher le salut. Nous sommes entre ses mains. Personne ne pourra nous récupérer de ses mains puisqu'il est le bon berger. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. J'espère simplement que chacun d'entre nous a pu être édifié là-dessus, a pu être béni, a pu être encouragé et que le Seigneur continue à vous faire du bien, à vous encourager et puis à vous protéger parce que nous avons besoin réellement de nous rapprocher du Seigneur et de dépendre absolument de lui. Donc, soyez bénis en cette journée et que la grâce du Seigneur abonde en vous. Que Dieu soit béni et nous nous revoyons très bientôt par la grâce du Seigneur. Amen.